Guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, sans plus attendre, puisque vous êtes les derniers, vous avez été patients, on commence votre guidance avec bien sûr l'énergie principale. Et l'énergie principale pour les Gémeaux, c'est la tour. D'accord. Donc sur ce mois de juillet, il peut être question d'un bouleversement, il peut être question de la foudre qui va vous permettre en fait de détruire des choses qui sont négatives, hein, qui ne vous apportaient plus rien, qui étaient toxiques et qui vont vous permettre de reconstruire sur de nouvelles bases et des choses plutôt positives. Mais il peut être question d'un bouleversement. En général, c'est assez inattendu, donc vous n'attendiez peut-être pas ça sur ce mois. Et bien, ça arrive. Donc, on va aller voir un petit peu avec... vous avez l'éternité et la mort. Waouh! Ça commence fort, les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Allez, pour vos énergies intérieures, alors, on a le sceau, la richesse. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça démarre fort. La bénédiction. Ok. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a? Et on a la mutation. D'accord. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que ce mois-ci, au niveau intérieur, vous allez être riche intérieurement. Vous êtes protégé, vous êtes béni, et vous êtes en mutation. Donc c'est peut-être ça le bouleversement, après tout. Avec ce saut, il y a un espèce d'engagement là vis-à-vis de vous-même intérieurement sur ce mois de juillet. Et regardez, ça vous permet d'avoir la clé, d'avoir une solution, d'avoir l'équilibre, parce que c'est un peu aussi, je trouve, une forme d'équilibre. La richesse va passer par des messages, donc peut-être que vous allez communiquer sur ce mois de juillet, vous allez avoir une grande richesse en matière de communication. C'est peut-être la clé pour vous. C'est peut-être votre clé, c'est de communiquer sur ce mois de juillet. Et regardez, vous allez vers l'amour de vous-même et des autres. Cet amour est béni et ça vous amène un nouveau départ. C'est magnifique, les Gémeaux. Vous avez un tirage, je trouve, énorme. Vous allez sortir, ce qui va vous permettre de sortir d'une épreuve et vous allez vous élever, d'accord? Là, il faut en finir avec la pénitence. Ça va passer par le pardon, la fusion, parce que vous allez vous reconnecter à vous-même, d'accord? Le pardon va vous permettre de vous reconnecter, de sortir de la pénitence, de vous élever. Et vous avez l'amour, la clé, la bénédiction, la richesse. C'est magnifique. C'est top du top, c'est hyper positif, j'adore. Vous me direz en commentaire hein, si ça s'est révélé et si vous avez effectivement... Et là, on a la clé et l'anneau. La clé qui ressort de nouveau là dans la matière. Bon, écoutez, les Gémeaux, je finis par vous, mais pour l'instant, hein, c'est plutôt en apothéose. Hein. Et regardez, on retrouve l'amour. Là, il y a quelque chose au mois de juillet, hein, pour certains d'entre vous. Bon, attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord. Hein, c'est un tirage général et vous n'êtes pas tous au même niveau. Mais là, c'est... Voilà, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau... dans la matière, on a l'amour. Donc, c'est plutôt bien. Ça veut dire que ça va vraiment être sous le joug de l'amour. En tout cas, j'espère. On va quand même, avant de dire des choses, aller voir les autres cartes, hein, parce que la carte toute seule, voilà. Et, ok, encore la boussole. J'ai eu souvent la boussole, je trouve, sur ce mois de juillet. Ok, ça commence par le serpent. Vous voyez, comme quoi, des fois, on avait la naissance,
on a les cigognes. On a la tour, on a le dé. On a l'étoile. On a la lune. Donc votre amour, il est entre les étoiles et la lune. Je pense qu'il y a quand même de l'émotionnel, il y a quand même quelque chose d'assez beau. Alors là, on commence par le serpent. Donc le serpent, soit c'est des jalousies. Attention, il y a peut-être des gens qui sont jaloux. Alors, ils vont peut-être être jaloux par rapport à la naissance d'un bel amour, hein, qui est quand même protégé, qui va vous provoquer beaucoup d'émotions, hein, en plus, je fais votre tirage aujourd'hui, 29 juin, jour de nouvelle lune, et on a la lune, donc voilà, c'est le jour où il faut poser ses intentions. Il y a la naissance d'un amour qui va, voilà, il y a des conversations, il y a des communications qui vont peut-être faire naître un amour. Après, ça vient, c'est inattendu. Et là, on a la tour qui est l'imprévu, puisque c'est un coup de foudre, hein, c'est la foudre. Donc là, il y a peut-être un coup de foudre au niveau de l'amour. Là, il y a des médisances et en même temps, il y a des soucis, mais vous voyez, c'est au début du mois et en fait, ça passe très vite puisque les nuages, ils passent, c'est pas des soucis, voilà, c'est pas un blocage qui va durer très longtemps. Donc là, pour certains, il y a un souci, mais une communication va vous permettre de retrouver la bonne direction et de suivre un peu votre boussole. On vous dit de suivre votre boussole intérieure avec cette lune. D'accord ? Le serpent, c'est aussi la mutation. Ça peut être pris comme la mutation. Et on avait la mutation, je crois, dans la triade. Donc, il y a peut-être un changement de peau, il y a peut-être quelque chose qui vous amène un nouvel amour. Après, ça peut être un nouvel amour vis-à-vis de vous aussi. Vous allez peut-être vous redécouvrir, vous découvrir. D'accord ? Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau là. Je sens, moi, ce serpent, il ne me dérange pas là, dans ce tirage. Ces signes, en plus, ils sont dans l'eau, donc c'est vraiment émotionnel. Ouais, je ressens, c'est beau. Et regardez derrière, on a le bouquet, donc il est question quand même d'un cadeau. Il y a peut-être une histoire de voyage, de déplacement, de distance quand même. Et vous avez du coup, il y a peut-être une peur quand même qui va monter, il y a un petit stress qui va monter. Peut-être que cet amour, il est à distance. Peut-être que cet amour, il va vous demander de changer de ville, de maison, de pays, de région. Et peut-être que ça vous soucie. C'est à vous de voir. D'accord ? Mais a priori, il y a la naissance d'une passion. Alors, c'est vrai que j'ai parlé d'amour parce qu'il y avait la lune, donc ça fait penser à l'émotionnel. Ça peut être aussi le démarrage d'un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur et qui vraiment est vraiment, comment dire, passionnant. Ça peut être ça aussi. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder. Souvent, c'est ce que je dis. Enfin, moi, je trouve que ce sont des messages assez précis. Donc, comme je le dis, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est OK, c'est normal. Ne prenez que ce qui colle à votre situation, hein. N'allez pas vous mettre de la pression par rapport à ces tirages. Si vous voulez plus de précision, eh bien, vous pouvez me demander des guidances par mail. Je me ferai un plaisir de réaliser vos guidances personnelles. Eh bien, on retrouve le voyage. Donc là, il y a quand même question de distance. La fatalité avec la tour, je trouve que ça se marie parfaitement. La parole, on parlait de communication. Et la trahison, on avait le serpent. Donc là, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu. Il y a une parole qui arrive par rapport à une trahison. Et c'est quelque chose qui va peut-être faire que vous allez prendre de la distance. D'accord ? Allez, on ne peut pas s'arrêter là, on va faire une autre ligne. On vous parle d'un retour. Ok, donc ça c'est la roue. Hein. Trop de cartes. Ok. Ou alors le retour par rapport à un retour d'un déplacement. On va voir. Il y a une fatalité, mais il y a un rêve. Ah, il est peut-être question d'évoquer une séparation.
et on retrouve une correspondance. Il y a la parole et la correspondance. Donc là, il y a quelque chose, il y a des échanges qui vont avoir lieu par rapport à une trahison. Et pour certains, ce que vous devez faire écrouler ce mois-ci, ça passe par une séparation. D'accord? Suite à une trahison, donc là, voilà, c'est la fatalité. Il y avait le dé tout à l'heure. Et du coup, il y a le retour d'un rêve qui vous revient. Est-ce que c'est cette passion-là que vous allez pouvoir finalement reprendre à votre compte du fait de cette séparation? Vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un parce que cette personne était toxique. Vous allez peut-être aussi vous séparer d'une habitude, d'une routine, d'une croyance, d'une peur, d'accord, par rapport à quelque chose qui vous arrive, d'accord? Mais là, vous avez vraiment besoin de casser quelque chose. Là, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Ouais, parce que sinon, vous allez à l'échec. Sinon, vous avez une sensation d'échec. Ok, bon. Alors, vous avez de très belles énergies intérieures, mais dans la matière, ça va peut-être pas être facile pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet, pardon, on est en juin, donc je me trompe. Allez, on va aller voir. Oula, il y a plein de choses, j'avais pas vu, il y a beaucoup de cartes. Ok. Ok. Là, il y a encore un 2 de coupe. Il y a quand même une histoire de relationnel là. Hein. Ah bah vous avez le faux aussi, vous. On vous dit de vous lancer dans quelque chose. On vous dit d'oser plonger là. Ok. 6 de coupe. Alors, on a des bâtons, on a beaucoup de bâtons. 2 de coupe, 6 de coupe, cavalier d'épée. Et 2 arcanes majeures qui sont quand même, osez vous lancer, le magicien qui est le début d'un parcours avec un as de bâton. Donc là, il y a une idée qui germe. En plus, 8 de bâton, c'est de la communication. On parlait de communication. Avec le 8 de bâton, là, il y a une communication qui va être nécessaire, qui va devoir être rapide. Et pour ça, visiblement, avec le 9 d'épée, on vous dit que ça, c'est entre le cavalier d'épée. Donc, c'est celui qui réenfourche, voilà, qui est prêt à aller au combat, qui est rapide, qui est volontaire, et une situation où vous pourriez être un peu bloqué. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que là, il y a une communication qui va devoir avoir lieu, qui est nécessaire, mais rapidement. Et pour ça, vous allez tout de même devoir sortir de votre zone de confort. Parce que, voilà, peut-être que cette communication, c'est pas facile pour vous. En même temps, le 2 de coupe, c'est il y a des échanges, il y a des partenariats, on peut compter sur quelqu'un, on est main dans la main, d'accord? Ça va vous donner la force de la reine, avec la force de la reine de bâton. Si vous avez un soutien, là, ça ne peut que vous aider à vous lancer dans une nouvelle aventure pour laquelle vous avez vraiment le feu intérieur. En même temps, vous avez un petit peu une nostalgie sur ce mois de juillet avec ce 6 de coupe. Hein. Peut-être que voilà, vous repensez un peu à votre enfance, à votre enfant intérieur. On a parlé de séparation tout à l'heure, donc c'est peut-être ça qui va vous créer un peu de nostalgie. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez quand même l'énergie du feu, du bâton, de l'action. Donc, osez vous lancer, osez démarrer quelque chose de nouveau. Pour ça, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut communiquer, il faut que ce soit des communications rapides et écouter les signes. Le 8 de bâton, c'est aussi les synchronicités. D'accord? Bah ouais, 9 d'épée, oui, parce qu'il y a quand même, soit vous devez sortir d'une dépression, mais il y a quelque chose là qui est pas facile, hein, qui est compliqué, des angoisses, des peurs, mais regardez, on vous dit que vous avez la sagesse pour vous élever, pour aller au-delà de ça, pour vous élever, pour aller vers plus de spiritualité. Et le 8 d'épée, c'est normal parce que vous avez tellement de peur, tellement de doutes, que vous avez l'impression d'être enchaîné, d'être pieds et poings liés, alors que pas du tout, votre vrai vous, il est là.
D'accord? Donc, osez sortir de ça, osez sortir de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose de nouveau et prenez cette énergie de feu pour vous mettre en action et casser ce qui doit être cassé parce que c'est des choses qui ne vous correspondent plus. Ouf, c'est tonique, hein. Moi je suis épuisée rien qu'à vous avoir fait ce tirage, les taureaux. Les gémeaux, pardon, j'ai fait taureau avant. Alors, maintenant, on va passer au petit jeu de développement personnel. Donc, c'est avec ce jeu qui s'appelle l'Oracle des créateurs sacrés de Chris Hahn. Je trouve que ces cartes sont très intéressantes pour travailler sur des questions vraiment intérieures, mais pas que, hein. Il y a un peu de tout. Et en fait, donc, je vais vous tirer une carte pour votre mois de juillet, amis Gémeaux. Et voilà, j'irai prendre le petit livret. Je vous poserai les questions hein, que le livret demande. Et soit vous ferez l'exercice, soit vous ne le ferez pas. Ça, c'est dans le but, en fait, je suis coach, hein, donc je peux également vous accompagner sur des blocages, sur des choix à faire, sur des décisions à prendre, sur le fait de reprendre de la motivation, de retrouver confiance en soi, de croire en soi, d'aller voir vos valeurs, vos potentiels. Et en fait, en dehors de l'école, de la méthode hein, que l'on m'a enseignée et que je trouve très bien et que j'applique, je souhaite également mettre en place des accompagnements, mais avec les cartes comme base, donc en me basant un peu sur des guidances, mais qui seront uniquement en objectif de développement personnel. En aucun cas, je vais vous dire demain vous allez vous marier, demain vous allez avoir un accident. Non, on n'est pas dans. Moi, je ne suis pas voyante. Je veux juste, avec l'aide des cartes, avoir ce support, parce que je trouve qu'il est très intéressant pour pouvoir vous accompagner au mieux pour ceux qui le désirent. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, écrivez-moi. Hein, le mail est dans la barre de description et je me ferai un plaisir de vous répondre et éventuellement que l'on prenne contact et je vous expliquerai ce que l'on peut travailler par rapport à ça. Alors, on se reconcentre. Pour les Gémeaux, quel est le petit travail à effectuer sur ce mois de juillet? Miroir sacré. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond. Voir la lumière chez les autres, voir des ressemblances chez les autres, en savoir plus sur soi-même en partageant ses dons et ses talents. Trouver des âmes sœurs qui parcourent un chemin similaire, des opportunités de collaboration, être vu. Assister à une évolution sacrée, la connectivité, l'unicité, trouver sa place parmi les étoiles. En quoi les personnes avec lesquelles vous passez du temps sont-elles des miroirs de vous-même? Améliorent-elles votre vie? Explorez toute opportunité d'essayer de nouvelles choses et prenez des risques en communiquant d'une façon inédite. Laissez votre communauté être un miroir et vous montrer ce qui fonctionne le mieux. Les situations qui nous poussent à bout sont souvent un reflet des choses sur lesquelles nous avons travaillé ou que nous n'aimons pas chez nous. Y a-t-il quelque chose dans votre situation actuelle qui vous ennuie et pourrait en fait être le reflet de quelque chose que vous voudriez changer chez vous? On dit souvent, par exemple, quand on est avec quelqu'un et que, par exemple, on se dispute souvent avec un partenaire et on se dispute souvent sur les mêmes choses, sur les mêmes problématiques. Eh bien, c'est qu'en général, en fait, ce que vous voyez chez l'autre, ce qui vous insupporte chez l'autre, c'est que vous l'avez en vous également et que vous n'aimez pas. Donc, il y a un effet miroir. D'accord ? Donc là, on vous demande de travailler sur ça. Est-ce que vous cherchez des gens qui vous ressemblent ? Est-ce que vous cherchez plutôt des gens qui sont complètement à l'opposé? Qu'est-ce qui vous attire chez quelqu'un? Quelle valeur, quel potentiel? Est-ce que cette valeur, ce potentiel, vous l'avez en vous? Ou au contraire, est-ce que vous souhaiteriez l'avoir? Est-ce que
vous avez tendance à voir chez les autres ce qui ne va pas? Est-ce que du coup, vous regardez vous-même? Est-ce que vous savez chez vous ce qu'il ne faut pas, ce que vous voudriez changer? Voilà, voir un peu l'effet miroir, comment ça fonctionne. Voilà votre petit exercice pour ce mois de juillet, si vous le souhaitez, bien sûr. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais certainement faire des petits posts, des petites vidéos de développement personnel et j'utiliserai ce genre de cartes pour vous donner des petits exercices, des petites réflexions à mener régulièrement. Dites-moi si ça vous intéresse. Alors, sur les Gémeaux, voilà, on terminera la guidance avec cette carte. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, donc là on vous dit de grandir. On avait le hiérophante. Peut-être que c'est aussi grandir intérieurement. Le papillon, c'est la transformation. Donc là, voilà, au mois de juillet, posez-vous les bonnes questions, osez vous lancer, c'est aussi grandir et mûrir. Et il n'y a pas de raison. Si vous avez un nouveau projet lancé, vous avez des super énergies intérieures, vous avez une énergie de bâton de feu sur ce mois de juillet, utilisez-la. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et si vous avez aimé cette guidance, merci de liker, de partager, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À bientôt.